On avait fait le choix de mettre en place dans l'atelier différents postes de couleurs en fabriquant nous-mêmes les couleurs à l'avance. Et je suis vraiment contente du résultat. Finalement, c'est comme une palette géante. Ils ont su l'utiliser d'une manière très ludique. Je crois que ça a amené une force dans la couleur, dans les dessins qu'ils ont pu faire. Ils sont allés directement dans les associations qu'ils voulaient, sans avoir besoin de passer par le fait de mélanger, de mixer. Okay, we are. Okay, just I put this, huh? And I can, yes, a little green, like this. Okay, and when you're finished, you put inside. But if you want. Je crois qu'on avait un temps trop court pour leur faire vivre vraiment une expérience de peinture sous une forme d'apprentissage. Mais que cette mise en scène les a mis directement comme dans une palette de peintre, quoi. Et je crois qu'ils se sont régalés. Même le Père Noël a eu envie d'essayer. Ça donne envie, même Bertrand l'assistant a envie d'essayer. Ça donne envie de faire, quoi. C'est-à-dire que dès le départ, ça amène quelque chose de ludique, de joyeux, mais de beau aussi, hein, parce que ces postes de couleurs, enfin une palette de peintre, c'est magnifique. Ça met en appétit. Ça met en appétit de beauté et ça a super bien marché, ça me plaît beaucoup. If you want, you can take other paper and you can do 1, 2, 3, 4. Yeah? Finalement, les stades d'évolution des dessins entre les petits et les sont exactement les mêmes que chez nous. Donc il y a quelque chose, un fond humain absolument universel qu'on peut retrouver même dans le graphisme des bonhommes, après dans l'évolution pour les pré-ados, ados. Tout ça, c'est exactement pareil. Je crois que ce qui change, c'est quand même un rapport de force, des rapports colorés qui sont beaucoup plus forts que chez nous. Alors en partie, ça peut être lié au fait qu'on a choisi, nous délibérément, de préparer les couleurs, ce que par exemple je ne fais pas dans mes ateliers. Et donc on a fait des couleurs qui étaient belles, mais ils ont un côte à côte des couleurs qui est beaucoup plus fort que nous et qu'on retrouve dès qu'on se balade dehors. Bon, hier j'ai été frappée par le bus vert, jaune et... Non, le bus est rouge et ensuite il y a une horizontale verte soulignée de jaune et ça on l'a plein de fois, ces trois couleurs-là on les a plein de fois dans leur peinture. Donc tu peux faire des collages comme ça de photos d'instantanés que tu prendrais dans la rue et que tu collerais à côté de leur peinture même si elles ne représentent pas ça. Durant un mois, les enfants ont suivi 5 séances d'atelier. Leurs peintures acryliques sur papier ont été utilisées par les artistes Hypothèse 222 pour composer les tableaux thématiques recouvrant les 4 faces pleines des 15 cubes de bois. L'explosion de couleurs et de formes qui en émane est conçue comme étant l'expression sociale de ces enfants. Deux faces ouvertes leur ont permis de se glisser à l'intérieur pour y dessiner au feutre noir. La discrétion du trait oblige alors le spectateur à s'approcher pour découvrir cette expression plus intime. Les 125 enfants ayant participé à cette création sont les ambassadeurs de leurs camarades d'aujourd'hui, mais aussi de tous ceux qui, depuis 1962, ont été accompagnés par Sneha Sadan, pionnière de l'aide à l'enfance en précarité. 50 ans plus tard, les ONG se sont multipliées à Bombay et se pose désormais la question de leur cohabitation.